Alors, je m'appelle Ibrahim. Je suis de nationalité française, Inch'Allah. Bravo. Alors, déjà, avant de commencer, je voudrais quand même remercier et féliciter ma mère, qui est la Samagoro, quoi, qui est Oumoul Faïda, Mashallah. C'est vraiment une grande chose pour la Faïda. Elle a mérité amplement, Mashallah. Elle a sacrifié toute sa vie à Cheikh Ibrahim, Mashallah, et Alhamdulillah, elle a récolté les fruits de ses efforts. Mais Inch'Allah, comme dit Cheikh Ibrahim, ce qui est devant est meilleur, ce qui est devant est meilleur, Inch'Allah. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Bon, concernant l'islam, bon, je peux pas détailler parce que c'est très long mon parcours, mais je vais essayer d'aller un peu vite. Donc, Inch'Allah, la première fois que j'ai mis les pieds au Sénégal, j'avais 20 ans, c'était en 94. Vous m'entendez bien là? J'étais venu au Sénégal en vacances et j'ai acheté un Coran à Sandaga alors que j'étais pas musulman. Mais j'ai acheté un Coran à Sandaga comme ça en français et arabe parce que j'avais déjà des objectifs lointains de devenir musulman. Mais d'autant plus qu'en France, je fréquentais beaucoup de Sénégalais. Durant toute mon enfance, j'ai fréquenté les Sénégalais, la communauté. Tout le monde me connaissait. Ils me connaissaient même quand j'étais chrétien. Ils me connaissaient très bien. Dans les baptêmes, dans les mariages. Je connaissais beaucoup de familles sénégalaises en France. Et il y a eu un moment de mon existence où j'ai décidé je me suis posé des questions sur mon ancienne religion. Et il y avait des choses qui ne me convenaient pas. Donc j'ai fait des recherches sur les livres, sur l'origine de la Bible par exemple, et je me suis aperçu que les textes, que les preuves historiques, les preuves archéologiques ne sont pas assez fiables pour me montrer que la Bible, c'est en effet la parole de Dieu. Voilà. Donc à partir de ce constat, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été modifiées, n'est-ce pas? Et j'avais décidé donc d'approfondir mes recherches dans le judaïsme et dans l'islam. Et quand j'ai fait de mes recherches dans l'islam, en fait, au début, je me rappelle, j'ai écouté, j'ai visionné toutes les cassettes de Cheikh Ahmed Didat. Rahimahullah, c'était un grand professeur en théologie comparative. Il a fait des débats dans le monde entier avec des sommités du christianisme. Donc j'étais un petit peu bercé par ça. Et donc pour la première fois que j'ai lu le Coran, je vois le Coran dans mes mains, j'ai ressenti quelque chose, dans mon cœur a ressenti vraiment quelque chose. D'autant plus que j'ai lu la sourate Maryam, c'est la première sourate que j'ai lue dans le Coran et j'ai été vraiment bouleversé. Entre temps, il y a eu des rêves, il y a eu des choses qui se sont passées. Je ne peux pas développer parce que ce serait trop long. Et en 97, à Ziguinchor, quand j'étais à Ziguinchor en 97, j'ai rêvé de Isa alayhi salam qui m'a dit, il est apparu devant moi et il m'a dit, il était comme ça. Il m'a dit, tu en as fini avec moi, maintenant il faut continuer ton cheminement, ton chemin. Voilà. Donc après je suis venu au Sénégal, donc j'avais décidé de venir au Sénégal vu que c'était un pays que j'ai aimé. J'y suis déjà allé une fois en 1994, j'avais fait 3 mois. Donc je me suis dit je vais rester 6 mois et je vais me convertir à l'islam. Donc je suis resté au Sénégal 6 mois. J'ai fait le ramadan j'ai fait tout le ramadan parce qu'avant de me convertir, je voulais être sûr que j'allais être capable de faire le ramadan, Inch'Allah. Et donc je me suis converti à l'islam, voilà. Concernant mon prénom, les gens me disaient la famille, parce que moi j'ai habité chez les familles tijanes, déjà. Donc
Il me disait, ouais, c'est quoi ton prénom que tu veux choisir pour être musulman? Il y a Ibrahim, il y a Mouïm, Moussa, il y a Issa, il y a plein de prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enfin bref. J'ai dit, je sais pas. Et donc le jour où je me suis levé, le jour de ma conversion, Inch'Allah, donc j'ai fait le grand bain, je me suis rasé partout, tout ça. Et dès que j'ai ouvert les yeux, je me suis réveillé, il y a une voix qui m'a dit Ibrahim. Voilà. Donc je me suis appelé Ibrahim. Voilà. Donc je me convertis à l'islam. Donc machallah, il s'est passé beaucoup de choses aussi là-dedans, que je ne pourrais raconter parce que ce serait très long. Et quand je me suis converti en 97 à l'islam, j'étais à la mosquée de Centenaire. Et je me rappelle, l'imam, il y a beaucoup de signes en fait. L'imam, c'était un tijane. Moi, j'étais pas dans la tariqa, mais c'était un tijane. Et quand il m'a fait la conversion, après, il m'a donné son chapelet. Un chapelet, je me rappelle, un vieux chapelet en olive, en zaytoun. Voilà, zaytoun. Et il m'a dit, je te confie mon chapelet, je demande à Allah que tu l'uses plus que moi je l'ai usé. Voilà. Donc ça c'était en 90. Après, donc, maintenant, concernant la faïda, en l'an 2000, j'étais en vacances à Paris. J'étais chez des Sénégalais, chez des familles sénégalaises. J'étais en vacances. Et pour la première fois de ma vie, en fait, avant ça, moi, j'ai fréquenté des tijanes en France, des amis de talibé tijanes. Je faisais la wazifa avec eux. J'avais pas pris la tariqa encore, mais j'avais l'intention. Mais avant ça, en fait, je me suis senti attiré, avant de connaître la tariqa, en fait, je me suis senti attiré, c'était le mois de Ramadan, c'était en 99, je crois, ou 98. En plein Ramadan, je me suis senti attiré comme ça par Cheikh Tidiane radiyallahu anhu, sans aucune explication. Pendant le Ramadan, j'ai mon cœur qui a senti comme un aimant, quoi. Il était attiré par Cheikh Tidiane, comme ça, sans aucune explication. Et après ça, donc je me suis renseigné sur le Cheikh et sur la tariqa, tout ça, et j'ai fréquenté les tijanes. Et je faisais la wazifa avec eux, mais je n'étais pas tijane. J'avais un chapelet, je faisais la wazifa, mais je n'avais pas le idhn, l'autorisation. Donc je n'étais pas encore dans la voie. Mais j'aimais bien, j'apprenais, il m'expliquait le huir, tout ça. Non. Bon, bref. Et donc en 2000, je vais en vacances à Paris. Et c'est là que tout commence. Je suis à Paris chez des amis sénégalais qui ne sont pas tijanes non plus. C'est des musulmans mais pas des tijanes. Là-bas je rêve pour la première fois de ma vie de Cheikh Ibrahim Niass. En fait, comme je l'ai raconté dans mes précédentes interviews que j'ai fait depuis que je suis là, dans le rêve j'étais poursuivi par des shiatines ou des djinnoun ou des démons, je sais pas. Et Cheikh Ibrahim Niass, en fait, il est venu dans le rêve, il est rentré en moi et il les a chassés. Et moi, dans le rêve, j'ai dit Alhamdulillah, merci mon Dieu, et merci aussi à Cheikh Ibrahim Niass. Voilà. Et je connaissais ni Cheikh Ibrahim Niass, ni d'Adam, ni d'Ève. Donc j'ai entendu ce nom dans le rêve. Le lendemain matin, la famille chez qui j'étais, ils ont décidé de m'emmener chez le frère, le petit frère du père de famille, qui est talibé Baye lui. Et donc il est dans la banlieue parisienne et je vais chez lui. Mais entre-temps, quand j'ai fait ce rêve-là, il y avait une amie quoi, de mon ex-femme, qui était sénégalaise, son nom qui était Moukadam de Cheikh Ibrahim Niass. Et elle lui a dit automatiquement comment j'ai rêvé de Baye et tout, parce que moi quand j'ai fait ce rêve-là, moi je me suis réveillé, j'ai pleuré. C'était un bon rêve, je voulais pas me réveiller en fait. Et j'ai appelé où j'habitais à Nice, là-bas dans le sud, pour dire ouais j'ai rêvé de Cheikh Ibrahim Niass. Bon. À ce moment-là, elle m'a dit ah mais j'ai un oncle qui est au Sénégal, à Kaolack, c'est un talibé, c'est un Moukadam de Baye. Je vais lui parler de ton rêve. Donc, quand je lui ai parlé de mon rêve,
Lui, il m'a appelé de suite. Il m'a appelé de suite. Il m'a félicité, Mashallah, Ibrahim. Je te félicite. Tu es arrivé de chez Ibrahim Niasse, c'est pas petit. C'est une grande chose. Tu es quelqu'un de chanceux. Tu es favorisé par Allah. Patati patata, bref. Et donc, donc ça, c'est plus tard parce que cette histoire-là, c'est après. Ouais. Mais le lendemain donc, de mon rêve, je vais chez le frère de mon ami qui habite dans la banlieue. C'était des jeunes talibés Baye. Et j'arrive là-bas, je m'assois dans le salon et je vois la photo de Baye. Et je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, mais cet homme-là, je l'ai vu en rêve hier soir. Il m'a dit, oui, c'est un grand chef religieux au Sénégal. Il s'appelle Cheikh Ibrahim Niasse. Et à ce moment-là, moi, cette époque-là, je rêvais beaucoup de Baye. Baye Niasse, il était tout le temps là avec moi. C'était comme une personne qui éduque son enfant. Il éduque, quoi. Il s'occupe de lui, il le surveille, tu vois, comme un papa qui éduque son fils. Qui le surveille, qui dit ne va pas là, fais pas ça. Et un jour, Cheikh Ibrahim Niasse me dit, il faut que tu viennes, si tu veux que Shayatin te laisse tranquille, il faut que tu viennes à Medina Baye, tu fais la ziyar et tu fais la tarbiya. Et entre-temps, moi, j'ai pris la tariqa par téléphone avec l'oncle de ma copine, de la copine de ma femme. Et cet homme-là, j'ai rêvé de sa maison à Kaolack. Je ne le connaissais pas. Et j'ai rêvé de sa maison à Kaolack. Dieu m'a montré la maison où je devais aller pour faire la tarbiya en fait. Et cet homme-là, c'est Tchano Ahmad Jai. Voilà. Donc lui, il m'a donné la tariqa par téléphone en quelle année? En 2003 je crois. En 2005, je vais au Sénégal parce que j'ai rêvé juste une semaine, 2 semaines avant, je sais pas, un mois avant. Baye m'a dit, si tu veux que Shaitan te laisse tranquille, il faut venir à Medina Baye, tu me fais la ziyara et tu vas faire la tarbiya, Inch'Allah. Voilà. Donc moi, de suite, je prends mes clics et mes claques, je ne cherche pas à comprendre, je vais à Medina Baye. Et quand j'arrive à Medina Baye, j'ai vu pour la première fois, j'ai vu Tcherno physiquement, en chair et en os. Et quand je suis rentré dans sa maison, j'ai pleuré parce que j'ai vu sa maison en rêve. J'ai vu exactement dans le rêve comment elle était. Il y avait un canapé, il y avait 2 portraits de Baye Niasse sur le mur et tout. Et donc, j'ai fait la tarbiya en fait. Et c'est à ce moment-là que quand j'ai commencé à faire la tarbiya, à faire les docs avec Tcherno, tout ça, c'est à ce moment-là, à cette époque-là aussi, que j'ai commencé à rêver, à voir et à rêver de Cheikh al-Khaïli. C'était un qadim de Cheikh al-Khaïli. Donc en même temps, j'ai rêvé de Cheikh al-Khaïli. Voilà. Et en fait, Baye Niasse, même après avoir fait la tarbiya, au début, je voyais je faisais beaucoup de rêves sur Baye, Mashallah, sur Cher ou sur Baye, même sur Cher al-Khaïli aussi. Et à chaque fois que je faisais ces rêves-là, je pleurais. J'ai même fait des rêves dont je voudrais pas en parler parce que par pudeur. Voilà. Je peux pas en parler devant la caméra. Mais voilà quoi. Et donc depuis ce jour-là, Cheikh Ibrahim, comme il disait, que le sel, je demande du sel au prophète, on vit Cheikh Ibrahim, on le vit intensément, jour après jour. Bon, alors, Cheikh Ibrahim Niasse, il a dit, dans son Thalatha Maqamadin, il a dit, il y a 3 maqamas. Il a développé le hadith de Omar ibn Khattab, n'est-ce pas, où il dit, dans Islamun, Ihman, Ihsan, n'est-ce pas? Ou bien dans le Coran, il y a ce qu'on appelle Ilmul Yaqin, Aynul Yaqin, Haqqul Yaqin, n'est-ce pas? Donc ce sont les 3 degrés de la religion. Bon. Quand Cheikh Ibrahim il développe le hadith concernant l'ihsan, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de traducteurs ou d'arabisants, n'est-ce pas, qui disent que dans l'ihsan, dans le maqam al-ihsan, il est dit que l'ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc ça, c'est la traduction du hadith, n'est-ce pas, al-ihsan. Mais maintenant, Cheikh Ibrahim Niasse, dans le Kashiful Albas, il nous dit, en fait, les gens,
ils ont mal traduit, ils ont mal compris, ils ont mal traduit, mal compris ce hadith-là en fait. Bah, il a dit, c'est que en fait, c'est que tu adores Allah, c'est que tu atteignes un niveau, un degré, un niveau de sainteté, d'élévation spirituelle, jusqu'à ce que tu puisses être capable de voir Allah. Voilà, de voir, ou plutôt je dirais de connaître Allah, n'est-ce pas? Puisque comme le hadith il dit, si tu veux adorer Allah, il faut le connaître, n'est-ce pas? Il y a le hadith arabe qui dit, si tu veux adorer Allah, il faut le connaître, car comment tu veux adorer Allah si tu ne le connais pas, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit, n'est-ce pas? Il a aussi dit, connaître Allah, c'est se connaître soi-même. Ouais. C'est un hadith qui est connu, ça aussi. Voilà. Bon, maintenant, les choses sont là. Il y a un hadith Qudsi aussi, où Allah il dit, je déclarerai la guerre à toute personne qui s'en prend à mes waliullah. Donc il dit, le waliullah, mon serviteur, ne cesse de faire des actes d'adoration surrogatoire jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je le deviens. Ça, c'est un hadith Qudsi. Et le hadith, il dit en arabe, fahababtu wa kuntu. N'est-ce pas? Donc il dit, je deviens l'œil avec lequel il regarde, l'oreille avec lequel il entend, n'est-ce pas? Le pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je l'exauce. S'il me demande pardon, je le pardonne. Voilà, donc ça, c'est un hadith qui est clair. Donc c'est un hadith qui prouve bien que Allah peut nous devenir. Nous, on ne peut pas devenir Allah, mais Allah, il nous devient. Voilà. Donc maintenant, cette science-là, ce secret-là, où est-ce qu'il faut aller pour le chercher? Alors pour ceux qui ne savent pas, pour tous les tijanes qui ne savent pas, prenez votre chapelet et demandez à Allah qui vous donne cette connaissance. Mais nous, on sait très bien. Nous, ça fait des... Cheikh Ibrahim Niass, en 1900, c'est en quelle année qu'il a fait son appel de la faïda? C'est en 129, je crois, 1929. 29. Voilà. En 29, Cheikh Ibrahim Niass, à Kossi, il a fait l'appel à toute l'humanité que c'est lui l'imam de la faïda, n'est-ce pas? Cheikh Tijan radiyallahu anhu, dans son Jawul Ma'ani, il en a parlé, il a développé ça. Ousmane Danfodio aussi, lui, il n'était pas Tijan, hein? Il a développé aussi, il a annoncé et il a même décrit l'imam de la faïda. Voilà. Donc maintenant, moi, ce que je conseille à toute l'humanité, c'est de chercher, de savoir qui est Cheikh Ibrahim et de suivre surtout ses écrits, ses paroles. Parce que être talibé baï, c'est pas Allah, c'est pas ça être talibé baï. Être talibé baï, c'est trois choses. C'est le roul adab, n'est-ce pas? Appliquer le roul adab, n'est-ce pas? Avoir un bon comportement. Et après, bien sûr, c'est là, il y a la marifa. Mais comme disait Mohamed al-Mishri, si tu me donnes 1 kilo de mahabba, je te donne 10 kilos de marifa. Donc parce que la mahabba, c'est le plus important. Ouais. C'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous élève dans TPIB. Donc c'est la mahabba. C'est la mahabba de Cheikh Ibrahim. Donc il faut l'aimer d'un amour incommensurable. Il faut suivre ses écrits. Il faut faire ce qu'il a fait, il faut dire ce qu'il a dit et il faut se comporter comme il se comportait. Bien sûr, chacun selon son niveau et selon sa compréhension et son degré. Voilà. Donc moi, je recommande à toutes les personnes de venir voir un jour ce qui se passe à Medina Baye. Il n'y a nulle part au monde où tu entends ici 24 heures sur 24, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, les zikrullah, 24 heures sur 24. C'est unique dans le monde entier, il n'y a que ici que tu entends ça. Merci.